Je m'appelle Maud Bailly et je suis Chief Digital Officer chez Accor. Je suis Ludivine Mélier, je travaille chez RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Je m'appelle Richard Azernia et nous avons une family office dans le cadre duquel nous tentons de faire une différence au niveau sociétal. Je m'appelle Anne-Sophie Cruc, je suis en charge des opérations chez Publicis Media. Je m'appelle David Julien, je suis le président du groupe Cepalumic, une PME familiale française. Je suis Amel Amouda, je suis directrice générale adjointe en charge de la transformation et du réseau chez Air France. Sébastien Gendron, chef d'entreprise d'une société qui s'appelle Transpod, basée au Canada. Fin 2015, le nouveau président de RTE a souhaité, avec sa nouvelle direction, définir un nouveau projet d'entreprise et de le faire dans le cadre d'une démarche participative associant un maximum de salariés. RTE était une entreprise très marquée par la culture du service public. C'est 45 000 salariés au sein du groupe, dans un contexte extrêmement concurrentiel, qui fait qu'on doit rester jeune et agile. Le monde évolue très vite et malheureusement nos entreprises beaucoup moins. Ce besoin, il n'est pas seulement dans les grands groupes, mais aussi au niveau des PME, ETI régionales. Le Transpod a été créé en 2015, donc on est une petite entreprise aujourd'hui avec une dizaine d'employés et avec des objectifs de croissance. L'objectif, c'est de structurer l'entreprise avec une vision des processus RH. On allait lancer un travail autour de la simplification et de la digitalisation. Et avant d'entamer ce travail, je trouvais intéressant de poser la question aux 45 000 salariés d'Air France. On avait besoin, je pense, de prendre un petit peu de recul pour comprendre ce qu'étaient les attentes, sachant qu'on évolue dans des métiers très différents. On est dans une industrie qui se transforme beaucoup. Se poser la question, dans cette logique de transformation, d'emmener tout le monde, de fédérer tout le monde. Pour la Fondation, c'était vraiment dans le cadre d'une croissance assez importante et d'un développement de notre activité. Et là, les besoins sont intervenus dans un cadre, on va dire, de plus d'accompagnement stratégique. Nous avons fait appel aux bosons dans un contexte de transformation digitale très fort, avec Accor, qui est une entreprise qui n'est pas née digitale. Alors spontanément, on pourrait dire que la première tendance de la transformation, elle est technologique. Et très vite, on a réalisé avec mon codir qu'il fallait une transformation culturelle aussi. On se rend compte à quel point finalement le digital sans l'humain, ça ne sert à rien. Le premier projet sur lequel on a travaillé avec les bosons, c'était en fait une radiographie de notre corps social. À la première restitution, après les premiers entretiens, j'avais l'impression que les bosons connaissaient l'histoire de l'entreprise dans ses moindres détails. Il y a aussi une dimension très fine dans l'analyse, la volonté d'accompagner les équipes, la volonté de vraiment comprendre la culture de l'entreprise et pas juste de rester en surface pour dire de manière superficielle on fait de la transfo. Nous avons obtenu un diagnostic sans concession, sans filtre. Ça a un peu secoué le management, mais en même temps, ça a été un gage de crédibilité pour la suite de la démarche. On a eu le courage, ensemble, avec les bosons et mes équipes, de poser un diagnostic. Et je pense que toute transformation demande d'abord du courage. Nous avons mobilisé environ 150 salariés qui ont été ambassadeurs de la démarche. On voulait travailler la responsabilisation des équipes. Donc on a cherché des volontaires et on leur a confié les clés de la mission, qui nous a permis de valider ce qu'étaient nos intuitions et ce que l'on avait appris avec le diagnostic, à savoir qu'on avait des personnels extrêmement engagés, mais qui avaient besoin qu'on leur donne les moyens de libérer leurs énergies. On a toujours les mêmes problématiques qui reviennent, c'est manque de responsabilité, manque d'éthique, manque de transparence, manque d'autonomie, etc. C'était important déjà de ne pas avoir une réflexion qui est menée par le haut et ensuite qui est déclinée vers le bas. Et le fait que quelqu'un demande à chacun des collaborateurs ce qu'ils pensent de l'entreprise et comment ils voient l'entreprise évoluer dans les prochaines années, je pense que c'était vraiment l'aspect positif de la démarche. Donner les moyens à ceux qui veulent s'investir est un énorme levier d'engagement. On a les premiers retours très positifs des collaborateurs. Et encore aujourd'hui, ce sont des démarches dont les collaborateurs me parlent. Je pense que quand on sollicite les bosons, c'est qu'on a envie d'une approche extrêmement différente. Il n'y a pas eu de fausses promesses, il y a une dimension humaine très très forte dans leur analyse. Il n'y a pas eu de faux semblants, il n'y a pas eu de modèle prédéfini qu'on a essayé de me vendre. On a vraiment cherché à
à comprendre ce que j'avais dans la tête. J'ai pas eu le sentiment, à travers les 2 missions que j'ai pu faire avec le Boson, que l'approche elle est dogmatique. En fait, elle est pragmatique par rapport à une situation, elle est évolutive par rapport à la dynamique humaine qui est rencontrée. Ça a un impact parce que c'est pas forcément des grandes actions ou des yaka faucons, c'est des choses très concrètes, très pragmatiques. On a commencé avec un projet, on est arrivé à un second et puis un troisième. Et le troisième était d'une nature très différente et c'est parce que j'ai compris que les Bosons étaient de vrais accompagnateurs, pas juste des consultants. Quand on fait le genre d'activité qu'on fait nous, avec un engagement humain profond, il faut en face un partenaire qui puisse le comprendre et le vivre. La première motivation pour solliciter les Bosons, c'est d'accepter la remise en cause et de mettre avant tout les salariés de l'entreprise au cœur de nos enjeux.